que moi qui vais être grosse dans bientôt. On s'en va écouter le cœur du bébé pour la première fois. C'est tellement bizarre de parler de ça. Oh my god. J'en reviens pas quand on parle de ça. En tout cas. Fait qu'on s'en va à notre première écho de viabilité et de datation. Fait que c'est un écho qu'on fait avec Prénato, qui est un service d'accompagnement, mettons, à la grossesse privée. Fait que c'est vraiment hot, là. J'ai eu un Zoom la semaine passée avec une infirmière, puis elle m'expliquait tout qu'est-ce qui allait se passer dans le premier trimestre de grossesse, tout à quoi m'attendre, puis vraiment cool. Fait que là, c'est notre première écho avec eux aujourd'hui. Je suis bien contente, puis en plus, c'est la COVID et c'est la seule place où ce qui permet d'avoir un accompagnateur. Fait que je m'aurais vraiment mal vu aller faire mon écho puis entendre le cœur du bébé pour la première fois sans Joël, ça aurait été plate un peu. Surtout que c'est notre premier bébé. Fait que... C'est pas notre premier. Oh, il y avait oublié Dodo, puis Cowboy, puis Whisky, puis les ratous. Oui. Oh, notre premier bébé Humain. que j'accouche, mettons. Fait que c'est ça. Je sais pas si on va avoir le droit de filmer, mais on va essayer de vous amener avec nous là-dedans. Ciao! On n'a pas pu filmer dans l'écho, mais on a ça ici. C'est une petite cacahuète, comme vous pouvez voir. C'est ça. Puis finalement, on pensait que j'étais à 8 semaines demain. Finalement, je suis à 7 semaines et... Combien de semaines? J'étais à 7 semaines et 4 jours. Fait que finalement, ma date d'accouchement, c'était censé... Ma date d'accouchement, c'est tellement weird. Ma date d'accouchement, c'était censé être le 27 octobre. Et finalement, c'est le 31 octobre. Fait que c'est un petit bébé d'Halloween. Fait que là, l'échographie, c'était chez Prénato. Puis là... C'est toi qui as écrit première écho Prénato? Ouais. Crème, t'écris bien bien. Ouais. Tu sais ça? Oh, tu t'es forcé? Non, parce que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de copies. Ah. Je pensais que j'ai une belle calligraphie. Ah, c'est ça le problème. Ok, merci. Puis, tu veux-tu dire qu'est-ce que tu as vu à l'échographie? J'ai vu une petite pinotte. Comme ça. Puis aussi. J'ai vu une petite affaire qui flashait, puis on a su que c'était son cœur. On l'a même entendu comme ça. T'étais-tu content? Ouais, trop. Puis là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben là, t'as un autre rendez-vous dans je sais pas combien de temps. Pour faire quoi? Pour savoir le sexe du bébé. Les gars, tu penses que c'est quoi toi? Moi, je suis sûr que c'est un petit gars. Un petit gars? Ouais, j'espère que c'est un petit gars. Pas que j'aurais une fille. Tu veux pas gérer une petite fille? Non, check la elle. Tu sais gérer ça. C'est mon col ou quoi? Ouais, vraiment. Non. Hey! C'est à moi. Je vais aller écouter Vampire Diary. Parce que je suis infusée. Joël, il me croit pas que je suis fatiguée quand il y a un bébé. Je pense que je chiale pour rien. Hey, rapporte l'album. C'est mon serviteur. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on est le 7 avril et je m'en vais faire mon test de dépistage prénatal ainsi que mes bilans sanguins chez Prénato. Ça veut dire que d'ici, je pense que c'est 7 jours ouvrables, on va savoir le sexe du bébé. Fait que je vais vous amener avec moi. Aujourd'hui, on va aller voir Julie, qui est l'infirmière qui s'occupe de moi chez Prénato à Laval. Et ben c'est ça. Là, je dois être à jeun ce matin. Moi, quand je me réveille le matin, je suis affamée. Il faut que je déjeune, première chose. Sinon, ben ça marche pas là, faut que je déjeune. Fait que là, j'ai juste le droit de boire de l'eau. Premier défi dans cette aventure de grossesse. Tout de suite! C'est ici. Comme vous pouvez voir, il y a full de parking, fait que c'est hot. C'est full beau en plus. Non! Je crois pas, c'est sûr. Oh my god. Ah, attends, t'es en train de filmer déjà? Ouais. Je suis pas prête là. On dirait que je suis comme gênée. Tu vas couper toute cette bout-là, là? Ben oui. Ok, c'est bon. Ou le garder parce que c'est tout à les bouts les plus drôles. Ok. Fait que dans le fond, le test d'ADN, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, tu sais, ton placenta est collé sur ton utérus.
Fait qu'il y a un échange de cellules qui se fait entre toi et ton bébé. Puis c'est ces cellules-là qu'on va analyser, en fait, l'ADN qui est dans ces cellules-là. L'ADN de ton bébé, il circule dans ton sang. Puis on est capable d'aller analyser l'ADN, puis de vérifier la présence des trisomies. On a 23 paires de chromosomes. Les trisomies principales, les plus fréquentes, c'est les trisomies 13, 18 et 21. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 2 chromosomes sur ces paires-là, il y en a 3. Donc, on est capable de détecter positif ou négatif à la trisomie. Donc, ce n'est pas une probabilité, c'est vraiment un résultat qui est clair et précis. Et le test est fiable à 99,9%. On vérifie aussi les chromosomes sexuels. Ce que ça veut dire, c'est que c'est les chromosomes qui définissent le sexe de ton bébé. Si c'est une fille, c'est XX, puis si c'est un garçon, XY. Ce qu'on vérifie, c'est s'il y a une anomalie au niveau de ces chromosomes-là. Donc, s'il y a soit un chromosome manquant ou additionnel. Donc, ça, c'est une anomalie au niveau du chromosome sexuel. C'est différent des trisomies. Ça n'a pas la même incidence sur l'état de santé du bébé. Tu sais qu'il y a toujours une petite possibilité de faux positif. Ce que ça veut dire, c'est que comme on analyse l'ADN de ton bébé, mais aussi celui du placenta et de toi, de la maman, mais il y a toujours la possibilité que le placenta soit porteur d'une anomalie génétique et pas ton bébé. Okay? Donc ça serait dans le cas, par exemple, il y a un résultat positif. Par la suite, on fait l'amniosynthèse éventuellement pour confirmer le diagnostic du bébé. Puis là, on se rend compte que ton bébé n'est pas atteint de l'anomalie qu'on a détectée. C'est pas parce qu'on l'a détectée puis qu'elle n'existe pas puis que c'est une erreur, c'est juste qu'elle est localisée au niveau placentaire ou ce qu'on appelle en mosaïsme, donc dans l'ADN soit de maman ou du placenta, mais en très petite proportion, si je peux dire. Fait que t'es comme pas atteint, mais c'est quelque part porteur dans tes gènes. Mais ça, tu vois, le test de prénatal, le taux de fiabilité, comme je te dis, le taux de faux positif et de soit faux négatif ou d'échec, c'est 0,01. Fait que c'est le test d'ADN fœtal qui a le taux d'erreur le plus faible. Fait que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, le test Premium Plus. Je vais montrer toutes les tubes au cas où je m'évanouisse, ils vont comprendre que c'est pour quelque chose. It was at this moment he knew. He fucked up. Fait que le test Premium Plus, c'est juste celui-là, OK? L'ADN, c'est un tube. Tous les autres, c'est la routine de bilan de santé de premier trimestre. Donc ça, c'est, dans le fond, toutes les mamans qui doivent faire vérifier leur bilan de santé. Donc, la glycémie, la thyroïde, la formule sanguine pour vérifier les globules blancs, globules rouges, tout ça. OK. Ça va bien aller. Ouais. Ben non, ben ça Puis après, il y a aussi des beaux petits tests pipi. Fait que, veux-tu que tu te couches un petit peu? C'est pour toi. Ben non, c'est pour toi. Ça va, je pense. Allô! Là, je reviens de chez Prénato. Ah, faut que j'aille de l'eau. Fuck, il est vide. Ok, je vais sauver. Je reviens de chez Prénato. Puis là, j'ai été shooter 2 campagnes avec Cam. C'était un matin assez intense. Tu sais, les matins où tu te réveilles à 5h30 puis tu t'en reviens de bord puis BAM! 1 heure. C'est ça, le matin. Puis j'ai reçu un sleep tight. Je vais vous montrer c'est quoi. Oh, petit mot. Allô, allô, ma belle petite famille, bref. Oh, félicitations encore pour la grossesse, tellement heureuse pour vous. La plus belle aventure qui commence, selon moi. Hihi. Je vous ai mis le coussin, une housse pour le protéger, une petite doudou et la dormeuse la plus douce et confo ever. J'ai choisi des couleurs unisexes. J'espère que vous allez adorer mes produits. Bonne grossesse, bonne rencontre avec petit bébé. Chloé. Merci, Chloé. Je t'ai soufflé. Fait que ça vient de Sleep Tight Baby, qui est une compagnie québécoise. Puis pour ceux et celles qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est comme un petit matelas. Puis là, tu couches le bébé là, puis là, ça a l'air qu'il s'en va au pays des merveilles automatiquement. Je vais vous montrer ça dans la housse. La housse est tellement belle. Elle est full douce en plus. Comme ça. Puis là, ça a l'air que ça, tu peux le mettre partout. Tu sais, sur le divan, sur le comptoir, sur le haut de ton char. C'est le fun de découvrir et d'apprendre parce que maudit que j'ai l'impression de ne pas m'y connaître dans ce domaine-là. Ben, en fait, avec raison, j'ai jamais eu de bébé. Là, fait que il y a tellement d'affaires là qu'il faut apprendre. Genre ça, je savais même pas que ça existait. Après la poussette, après le banc d'auto, après le banc pour mettre dans la poussette, mais pas son banc d'auto, après le Moïse, après l'affaire qui joue dedans puis qui se fait bercer en même temps. Puis ça, c'est sans tous les biberons, toutes les... J'ai vraiment besoin d'un cours. Parce que même si je voulais bien m'équiper, je comprends rien. En tout cas...
Après ça, j'imagine que c'est la petite dormeuse. Tu mets le petit bébé là-dedans. Puis tu fais un petit nœud ici. Vous avez sûrement déjà vu ça, là. On dirait genre un petit bébé dans une poche de patate. Puis c'est full doux. Je capote. Ah, puis une petite mousseline, je crois. Mousseline. Ça, une mousseline, c'est une doudou que ça a l'air que ton bébé peut respirer. Mais je pense que c'est une mousseline. Je suis pas sûre. En tout cas, c'est une petite couverte. C'est trop mignon. Fait que merci, belle gang de Sleep Tight. On dirait que ça sent déjà le bébé. C'est vraiment apprécié. Je suis full contente. Puis là, comme je suis à 10 semaines et demie, on devrait savoir le sexe d'ici. Ben là, on est le 7 avril, puis c'est d'ici le 16 avril. Fait que je suis bien excitée. Je veux vraiment un petit gars. Mais si ça a été une petite fille, tu sais, je vais être contente. Mais on dirait que vu que j'ai une sœur dans la vie, j'aimerais vraiment ça avoir un petit gars pour vivre la famille avec un petit gars, tu sais. Mais les deux, je vais être contente, là, puis ça va être mon petit bébé. Mais j'aimerais vraiment ça, un petit gars. On va voir! Coucou! J'étais en train de faire le montage de ma vidéo, puis je me suis dit, tant qu'à vous montrer les trucs de bébé que j'ai reçus, je vais vous montrer les trucs que j'ai déjà, qui m'ont soit été offerts ou que j'ai achetés, parce que je trouve ça trop mignon. Commençant par le NutriBullet Baby. C'est sûrement l'achat la plus inutile, mais la plus cute que j'ai faite de toute ma vie. Tu sais, quand je vous disais là, que je viens les lèvres bleues à rien, ça m'inquiète. Faut que j'en parle à moi, ça. Ah. Honnêtement, j'ai acheté ça la semaine que j'ai su que j'étais enceinte parce que je l'ai croisé au Costco puis je pouvais pas faire autrement. C'était trop mignon pour moi. Même si ça va être utile dans genre 1 an. Mais après ça, j'ai mon amie Cam DS qui m'a acheté la tuque la plus mignonne au monde. J'ai envie de pleurer. C'est de la compagnie Jane Street Co. Comme ça, ici. Je capote de super. This is too much cuteness for me. Après ça, ma belle-mère m'a acheté le petit pyjama comme ça, petit lemme avec le petit girafe. Trop mignon. Mon amie, vous allez souvent entendre parler de la boutique La Petite Hurricane, Jen, qui est la propriétaire, m'a offert ce petit pyjama-là soleil en newborn avec une petite mousseline soleil aussi. J'ai reçu ça ici, le petit newborn petit lemme de ma coiffeuse. C'est trop cute. C'est quand dans la vie, les coiffeuses font des cadeaux pour les bébés. Petit lemme qu'elle a pris à la Petite Hurricane aussi. Le petit Hurricane. Je dis tout le temps la petite, mais c'est le petit. Après, ma belle-mère m'a donné ça aussi. C'est comme une affaire que tu mets les suces dedans. Fait que tu peux mettre comme 3-4 suces dedans, l'attacher après ton sac à couche. Puis les traîner. Ça va dans le lave-vaisselle. Puis c'est ça. Au Petit Hurricane aussi. Après ça, j'ai une petite bavette achetée par la grand-mère de mon amie Nicole que j'ai croisée au Petit Hurricane, qui me l'a offert comme cadeau de bravo pour le bébé. Pourquoi elle est sale, mettons? C'est sûr que les chiens sont allés jouer dedans. On va la laver. Après, ma belle-mère m'a acheté ça pour mettre dans le banc d'auto à Bibi d'amour, petit lion. Hurricane aussi. Après, j'ai le petit hochet comme ça, avec le petit truc hochet. Le petit toutou pour faire les dents. Ça, j'ai dit hochet. Jen m'a offert le petit hochet en rotin trop cute, que tu attaches aussi au banc de bébé, puis que le bébé peut faire du bruit avec. Après, j'ai le petit truc pour faire les dents comme ça, trop cute. J'ai de l'imminent auriculaire. La raison pourquoi j'ai déjà ça, c'est que c'était le shower à ma belle-sœur récemment. Puis elle avait mis ça sur sa liste, puis j'en ai commandé 2 au lieu de 1. Fait que j'ai comme appris entre-temps que j'allais être enceinte. Fait que voilà. Et pour finir, j'ai un petit jouet pour le bain de ma belle-mère. C'est trop cute. Elle l'a acheté au Petit Hurricane aussi.
c'est un petit phoque. Puis là, ça flotte dans le bain comme ça. Puis c'est ça. Puis, si je me trompe pas, ça c'est genre full eco-friendly là. C'est la compagnie Plain Toys. C'est... Ouais, c'est en bois, fait que c'est sustainable. Fait que voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous intéresse ces trucs de bébé. C'est quand même quétaine des trucs de bébé. Tu sais, c'est comme dur que ce soit pas parce que tout ce qu'il y a après à avoir un bébé, c'est quétaine. Mais, puis ce que je voulais dire, c'est merci d'avoir regardé la vidéo. La prochaine vidéo, ça risque d'être notre gender reveal. Ben là, je vais pas dire ça vu que ce soit pas. Ça va peut-être être les questions, puis après, ça va être le gender reveal. Ok, bye!